Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le jeudi 2 février 2023, date choisie par les Nations Unies pour célébrer les zones humides. Ces espaces naturels que sont des marais, des étangs ou encore des tourbières. De plus en plus, ces zones humides ont tendance à disparaître et ceci est dû à l'urbanisation, l'industrialisation, des prélèvements d'eau, l'agriculture ou encore l'aménagement des cours d'eau. Pas facile de préserver ces zones, surtout qu'elles n'ont pas toujours bonne presse auprès de la population. Certains voient en ces zones-là des nids de moustiques ou encore un frein à l'activité humaine. Nous en parlons avec un écologiste. Didier Yimkwa, bonjour. Bonjour Madame Foto. Alors vous êtes prescripteur du mouvement Écologie en Marche. Effectivement. Et une célébration comme celle-ci, est-ce que des activités relatives sont organisées en ce moment au Cameroun? Ce serait prétentieux pour moi de parler d'une activité pareille sur l'étendue du territoire. Mais je parlerai beaucoup plus de la localité où je suis. Je veux dire Douala, oui, qui est une ville côtière, qui est vraiment la thématique du jour, à savoir revitaliser et restaurer les zones humides dégradées, assez prégnant en termes d'activité. Donc je pense que si j'ai bonne mémoire, rien n'a été prévu, malheureusement, pour cette journée. Et pour d'autres, peut-être pas la journée mondiale de l'environnement le 5 juin où tout le monde bouge un peu, mais d'autres journées liées aux problèmes environnementaux, on ne voit pas, il n'y a pas assez de frémissement. Mais votre mouvement aurait dû organiser quelque chose, Didier? C'est vrai qu'on n'a pas assez de moyens, peut-être ce n'est pas une excuse vu l'objectif qu'on s'est fixé dans ce mouvement-là. Mais sauf que nous faisons beaucoup plus de la sensibilisation. Et dans les activités environnementales, la sensibilisation auprès des masses qui sont affectées par, vous avez cité un certain nombre d'agressions. Oui. Vous avez cité un nombre d'agressions dont sont victimes les zones écologiques fragiles qui sont les zones humides. Et nous pensons qu'il faut déjà savoir que c'est l'homme qui agresse ces milieux-là. Et puis, il le fait souvent par naïveté ou bien par instinct de survie. Bon, nous leur disons de temps en temps aux populations comme à Youpoué ou bien à Mabanda, ou bien ceux qui sont à côté des zones marécageuses, que vous pouvez conserver sur vous vos déchets. Parce que c'est des zones aujourd'hui qui sont transformées en dépotoirs aquatiques des déchets plastiques. Parce que ça, c'est une des pollutions qui, malheureusement, aujourd'hui, est en train de faire très mal aux zones humides. Donc nous leur disons que vous n'avez pas, il faut garder sur vous vos déchets plastiques, mais si vous ne pouvez pas les recycler, vous pouvez au moins les déposer dans les bacs à ordures que de les balancer comme ça dans les zones humides. Est-ce que le message passe véritablement? Oui, je pense que le message passe. Parce que vous avez parlé tout à l'heure des moustiques. Parce qu'il faut déjà expliquer, dire aux téléspectateurs ce que c'est que les zones humides. Hein. Les zones humides, c'est des zones naturelles où l'eau est l'élément essentiel, dominant à 60%. Vous les avez bien cités, les marais, les mangroves, les lacs. Quand je prends le cas, par exemple, ici à Douala, vous avez la mangrove. Vous savez très bien que l'une des activités qui aujourd'hui peut accélérer l'extinction de la mangrove à Douala, c'est l'aménagement du port autonome de Douala. Dans l'urbanisation. L'extension qui risque d'entraîner presque 300 hectares de mangroves. L'extinction de 300 hectares de mangroves. Et cela peut entraîner la création des niches de chaleur. Il fait de plus en plus chaud dans la ville de Douala, effectivement, parce que la seule ceinture verte est en train de disparaître. Et puis, cela aussi peut entraîner l'enchérissement des produits halieutiques comme le poisson, les crevettes. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a aussi le phénomène de pollution plastique. On reviendra sur les bienfaits des zones humides. Didier Yimkwa, déjà au Cameroun, quelles sont les régions où on trouve plus ces zones-là, beaucoup plus ces zones-là, et elles occupent quelle superficie? Bon, sur le plan officiel, je pense que le Cameroun aujourd'hui a 7 sites. 7 sites Ramsar.
Ils appellent ça site de Ramsar, c'est Lontem, c'est Sanga. Bon, il y a 7 sites qui sont inscrits comme site de Ramsar. Ça fait à peu près 850 hectares de superficie, c'est assez costaud. Mais au-delà, nous avons des lacs, nous avons des zones marécageuses, comme je l'ai dit tantôt. Je prends par exemple là où surtout le parcours Vita, le parcours Vita Douala. Le parcours Vita Douala, qui est un don du chef de l'État, est dans une zone humide. C'est des zones écologiquement fragiles. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez au parcours Vita, vraiment, si vous avez une sensibilité ou une sensiblerie écologique, vous allez pleurer. Parce que vous avez un lac qui est presque eutrophisé, c'est-à-dire envahi par des espèces exotiques comme la jacinthe d'eau. Vous avez un lac artificiel qui aurait pu être préservé, conservé pour l'écotourisme, mais malheureusement ce lac est en train de disparaître parce que toutes les eaux sanitaires qui viennent de Makepe, Bonamoussadi sont déversées par là sans traitement au préalable. Il y a aussi ce que vous avez très bien cité là-bas, la poussée démographique. On est en train de réduire ces zones écologiques fragiles, mais qui sont aussi des zones très 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 riches en biodiversité. Quand moi je suis arrivé ici à Douala dans les années 2000, j'ai vu les lamantins dans cette zone-là. J'avouais même des singes. Maintenant, on n'en trouve plus parce qu'à côté de cela, il y a une activité de braconnage qui vraiment menace vraiment l'équilibre écosystémique de ces zones. Alors, est-ce que cela ne se justifie pas par le fait que la population pense que ces zones humides-là n'apportent rien, elles sont inutiles? Qu'en est-il exactement? Pas de populations riveraines. Vous savez, les populations côtières... Ce ne sont pas les populations? Oui, les populations côtières entretiennent une relation fusionnelle avec le milieu humide. Elles savent très bien qu'elles puisent d'immenses services écologiques. Comme le littoral, quand vous parlez de populations côtières, le littoral... Voilà, vous savez que l'identité de la ville de Douala, c'est de l'eau. Donc, c'est le Vori. Donc, ces populations-là le savent très bien. Mais il y a l'instinct de survie. Vous savez, la pauvreté, ce n'est pas une justification, mais la pauvreté aujourd'hui est un danger pour la conservation de la nature, pour la conservation des écosystèmes de mangroves, parce qu'on parle des zones humides. Ben, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui n'a pas mangé de ne pas exploiter du sable. Le sable qui peut le faire vivre et vivre sa petite famille. Donc il y a comme ça des activités qui sont très dangereuses pour la conservation de la mangrove, des zones humides. Mais à côté de ça, malgré la sensibilisation, il faut être à mesure de leur proposer des alternatives. Et c'est malheureusement ces alternatives qui manquent le plus. Alors, est-ce que les zones humides ont des bienfaits? Tout à fait. J'ai parlé des... Les zones humides d'abord, comme les mangroves, c'est des zones de frayère. Vous savez que les zones de frayère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les espèces halieutiques qui vivent en haute mer, où la vitesse de l'eau est très forte, lorsqu'elles doivent se multiplier, elles rentrent dans la mangrove. Parce que là, la vitesse de l'eau est très, très faible. Et lorsqu'elles finissent la multiplication biologique, elles repartent en haute mer. Donc, c'est des zones de frayère. Évidemment, si ces zones-là disparaissent, vous êtes d'accord avec moi qu'on aura moins de poissons et moins de crevettes. Bon, il y a aussi les pollutions, la pollution industrielle, la pollution au plastique et au microplastique. Il y a des plantes exotiques. Quels sont leurs impacts directs sur la population? Ça tue le milieu. Ça tue le milieu, vous comprenez? Parce que la population a besoin de ce milieu-là pour vivre. Donc, s'il n'y a plus de vie dans ce milieu, c'est la population qui en reçoit le coup. L'impact négatif se ressent directement sur la population. Donc, ça veut dire que la destruction de ces zones humides peut être à l'origine des changements climatiques. Oui, bien sûr. Vous savez, il a été prouvé que les zones humides, comme les mangroves, ont une capacité de séquestration du carbone assez importante. Vous comprenez? Donc, quand vous détruisez ces puits de carbone, vous les transformez en source de carbone. Et vous créez maintenant des niches de chaleur. C'est pour ça qu'il fait de plus en plus chaud. Je l'ai dit tantôt, dans la ville de Douala, parce que la seule ceinture verte qui nous pompait de l'oxygène est en train de disparaître. Vous comprenez, est en train de disparaître. Et il faut tout faire. Si on ne peut pas restaurer aujourd'hui ces mangroves-là, parce que c'est très difficile avec la poussée foncière dans la ville de Douala, qui est le corollaire de la croissance galopante démographique, il faudrait peut-être penser à planter les arbres
ailleurs. Et il y a aussi, nous avons parlé des constructions, de l'occupation anarchique. Aujourd'hui, comment on peut faire pour restaurer les mangos, par exemple, dans la ville de Douala? C'est peut-être impossible. Ne faut-il pas penser aussi à adapter un type de logement à la géomorphologie de ces milieux-là? Il y a autant d'axes de réflexion comme ça qui sont menés. Vu que vous parlez de restauration, Didier Yimkwa, on sait que le thème retenu par les Nations Unies pour célébrer cette journée mondiale des zones humides est revitaliser et restaurer les zones humides. Alors, votre mouvement, le mouvement écologiste, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour revitaliser ces zones humides qui sont détruites chaque jour dans la ville de Douala et dont on voit les conséquences? La dénonciation. Nous faisons la dénonciation. La dénonciation est reconnue par la loi 96/05 du 12, je crois, 05 août 1996, portant loi 4 sur la gestion de l'environnement. La dénonciation est une activité légale. Nous dénonçons, nous faisons dans l'éveil de la culture écologique et nous exigeons nous l'avons fait. Par exemple, nous avions écrit à l'époque au directeur général du port autonome de Douala. Nous leur avons demandé si l'extension du port autonome de Douala avait fait l'objet d'une étude d'impact environnemental. Mais malheureusement, il ne nous a pas répondu parce que dans la structure de l'étude d'impact environnemental, il y a ce qu'on appelle les consultations publiques et les audiences publiques. Les consultations sont des réunions pendant lesquelles les populations émettent des avis pour soit compenser un certain nombre d'impacts peut-être irréversibles, pour apporter certaines mesures. Et puis, si ces avis sont assez pertinents, on les prend en charge dans le plan de gestion environnementale et sociale. Malheureusement, cette étude, je crois, n'a pas été faite et l'État, dans ce sens, piétine ses propres lois. Donc nous pensons qu'il faut, même si le port autonome ne l'a pas fait, il faudrait que les collectivités territoriales décentralisées pensent aujourd'hui à la restauration, peut-être pas de ces zones-là, dans les zones où encore c'est possible. Bon, si c'est encore possible, il faut restaurer. Là où ça existe encore, il faut proscrire l'occupation. Et puis, là où on ne peut pas, il faut une adaptation, des mécanismes d'adaptation de logement dans ce genre de milieu. Alors, ce sont des propositions pour protéger ces zones humides-là qui restent voilà, comme disait un spécialiste de la biodiversité, c'est des zones qui sont considérées comme notre, d'abord, sanctuaire, parce qu'il y a des ressources spirituelles dont on ne parle pas assez dans l'écologie, dans l'anthropologie écologique. Vous savez que l'Ongono, ça se passe dans l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, il y a des ressources spirituelles dont on ne parle pas assez. Bon, il y a d'autres ressources, même si elles vont à disparaître, il faut penser à conserver celles qui restent encore. Alors, pour terminer, Didier Yimkwa, qu'est-ce que vous recommandez aux autorités, à la population pour préserver ce qui reste encore de ces zones? Il faut prescrire, c'est-à-dire l'interdiction. Du bien-être de leur... Cela va sans dire, c'est des zones qui nous donnent même des médicaments. Hein, la pharmacopée naturelle, c'est notre pharmacie, c'est des zones sur le plan spirituel, magico-spirituel. Nous avons des relations fusionnelles avec ce type de milieu. S'il y a encore des zones humides à protéger, il faut proscrire leur occupation. Il faut proscrire leur occupation. Là où on ne peut plus restaurer, là où c'est dégradé, il faut penser à un type d'habitat et puis repenser peut-être en interland à planter les arbres pour pouvoir récupérer ou bien... comment dirais-je, oui, pour pouvoir récupérer la capacité de séquestration qu'avaient ces zones humides-là et puis entretenir notre microclimat. Merci Didier Yimkwa d'être passé sur ce plateau pour édifier nos téléspectateurs sur la question des zones humides. Je rappelle que nous sommes le jeudi 2 février 2023 et c'est une date qui a été retenue pour célébrer ces zones humides-là. Je rappelle que vous êtes le prescripteur du mouvement Écologie en marche. Merci madame. C'est ici que s'achève cette autre édition de Un jour, un événement. Je vous renvoie l'antenne à Yaoundé, Dorette Zito pour la suite de Nous chez vous.
beaucoup Mireille Flore des Fofotso. On t'a reçu avec grand plaisir chez nous, chez toi bien évidemment. Et on a appris encore ce matin, merci. On espère t'avoir demain lorsqu'il sera 12h parce que demain c'est le dernier jour de la semaine en ce qui concerne votre émission, notre émission, telle que vous nous regardez à l'instant. C'est nous et nous sommes...